Bonjour la famille, bonjour à tous les abonnés de Papa Lungu Télévision. Comme on le dit toujours, nous sommes là. Un système, il y a Studio Mutuka. On est là. Bon début de week-end, hein, parce que là c'est déjà le vendredi. Aujourd'hui, bon début de week-end à tous et à toutes. On va dire à tous là, madame. Tout est sous. Bon, pas de problème. Papa Lungu est là. Nous avons vibré cette semaine au rythme de la conscience du mal. La conscience du mal. Waouh! Je vous dis que je ne sais pas si qui est en train de suivre ces films sur les Abakouk télévision de Sylla Salou. De l'autre côté sur Sylla Salou télévision. On a fini avec mon oncle. Vous avez vu mon oncle. Excusez, la réalité de plusieurs familles. Nous sommes africains. C'est ça la culture africaine. Ce n'est que la sorcellerie et Kolokaya Buzoba. On avait vu, parce que le film est déjà fini, juste une synthèse du film, avant de passer sur ce qui est en train de nous chauffer la tête, la conscience du mal. On a vu dans mon oncle la synthèse de l'histoire, un oncle paternel, Abouti Bananaye, Bakufa, Tirana Namona Moko Lungu, parce que Bissou Bakufaka. Otoyo Peto Moni Banankasinaye, Sylla Salou, Darling Palata, Rekomona na Theresia. Mais nous sommes capables de freiner via Banankasinaye, de détruire yango, atabaki ba mabala bazunga kazonga kakawana. Sous prétexte de comportement ya mabe o bazalaki nango, or ezalaki influencé dans l'esprit ya mabe. Elle n'était pas seule, mais elle était accompagnée par des mauvais esprits. Dans ce film, on a voulu faire voir juste aux gens, aux familles chrétiennes, surtout nous africains, que le lien des familles sont plus dangereux. Les réclamations des familles sont vraiment dangereuses. Vous avez vu, Thérésia, elle a été réclamée pour détruire son mariage. Et dans ces mariages-là, elle ne faisait que frapper son homme. Deuxièmement, on a vu Darling qui était dans un mariage où elle ne manquait de rien. Mais dans ces mariages-là, elle ne faisait que voler des petites sommes dérisoires jusqu'à aller perdre son mariage. Et là derrière, c'était Sylla Salou qui était aussi dans son mariage, donc qui était activé d'une impolitesse. Je ne sais pas comment exprimer cela, mais elle était très impolie jusqu'à ce que un jour, à même Kosimba maman Bokilo, elle est allée frapper sa belle-mère jusqu'à perdre son mariage. Quels sont les comportements que nous avons dans nos mariages? Pour ceux qui sont mariés, pour ceux qui ne sont pas encore mariés aussi, parce que vous les serrez, il faut toujours étudier chaque comportement que tu peux faire dans le mariage. Que tu peux avoir, s'il vous plaît. Pas faire. Oui, et ça, la biloko oyo, ceux qui ils ont animé dans la réclamation à la famille, la première des choses, ça te fera croire que le mal est normal. L'impolitesse dans les mariages est normal. Le vol dans les mariages est normal. Or, la Bible dit que la femme soit soumise. De l'autre côté, on a vu Thérèse qui frappait son mari. Donc, il n'y avait pas de soumission. Elle ne savait pas mettre l'homme à sa place. Mon mari a pu supporter par amour les caprices, l'impolitesse, mais à la fin, il a cédé. Vous savez combien de personnes aussi, combien de personnes
peuvent aussi avoir ces comportements aujourd'hui dans les mariages. Lorsque quelque chose de mal est animé d'un esprit mauvais, lorsque quelque chose de mauvais, un comportement lié à un esprit, juste pour ne pas te rendre heureuse, ayons l'habitude de prier. Ayons vraiment l'habitude de prier. Ayons l'habitude. Vous savez que le mariage, ce sont des combats. Je ne sais pas, le modèle mariage africain, ça a toujours été un combat. Un combat. Activons le prière dans nos maisons. Activons le prière dans nos vies. On fait qu'aucune réclamation de l'échec, même pas seulement dans les mariages. Parce qu'on a vu Lumbu. Lumbu, ce n'était pas dans le domaine mariage. Lumbu, c'était dans le domaine de la vie sociale où son père, qui était sorcier, tu as étudié, tu as des diplômes, tu es très intelligent. Nous voyons cela aujourd'hui. Nous pouvons dire aujourd'hui la conjoncture du pays, oui, mais aussi, est-ce que ce n'est pas lié aux réclamations des familles? Mon oncle a été un très beau film, écrite par Sila Bissalou et la mise en scène de Sila Bissalou. Donc, je pense qu'à travers mon oncle, beaucoup de personnes, nous avons eu au moins à avoir Yakote Yama, c'est ça. Le français Lama Kouri, et Fui, et Kiminga. Donc, à travers mon oncle, chacun de nous a eu sa part pour savoir comment se positionner dans la vie, spirituellement, dans nos familles, quoi éviter aussi. De voir que lorsque ça ne marche pas, ne voyez pas seulement les états naturels. Regardez aussi du côté spirituel. Je pense que c'est très important. Si tu veux échouer dans la vie, échoue spirituellement. Dès que tu échoues spirituellement, tout ce que tu feras ne va plus marcher, naturellement. Allons maintenant dans la conscience du mal. Mais avant la conscience du mal, on a eu aussi un autre beau film qui était passé. Je pense que si les gens ont suivi ça, sur les Abakouk Télévision toujours. C'était vraiment un très bon film. Hein? Avant la conscience du mal, moi j'étais les titres. Je veux que toi tu donnes les titres. Si tu avais suivi vraiment les films, tu es un vrai Abakouk, tu es celui vraiment qui suit les films. Papa Lumbu te pose une question. Quel était le film avant la conscience du mal? Et je donnerai aussi un devoir parce que dans les prochaines vidéos que je vais faire, on va énumérer janvier, février et mars. Tous les films qui sont sortis chez les Abakouk, en Streamex et chez Sila Bissalou Télévision. Comme ça, on va essayer de faire une mise au point. Qu'est-ce que ces films ont rapporté dans nos vies jusque-là? Est-ce qu'elles nous instruisent? Moi, je pense que c'est oui. Mais on va en parler plus tard. Mais on est d'abord dans la conscience du mal. On entendait que, répondez-moi, avant la conscience du mal, on a eu quel film dans les Abakouk? C'est un film récent. Où Thérèse a souffert, aussi elle a été une sorcière, Maman Ndoki. Ah, j'ai même donné la réponse, waouh! Maman Ndoki. Comment avez-vous trouvé le film de Maman Ndoki? Là, moi, je ne parlerai pas, je ne commenterai pas, mais j'aimerais que toi, tu me le dises, même en commentaire, même en émo. Comment tu as trouvé le film Maman Ndoki? Qu'est-ce que tu as appris dans ce film? Qu'est-ce que tu as appris dans mon oncle? Nous avons la conscience du mal. La conscience du mal, on est en train de vivre un film extraordinaire. Un film vraiment extraordinaire. Waouh! Je vous dis, j'ai manque le mot. D'abord, le casting avec les acteurs, c'est waouh! Merci à Mams de pouvoir encore ramener, s'immiser sur cette scène cinématographique congolaise. S'immiser, c'est l'un des acteurs, ça la succès à Kinshasa. Moi j'ai connu le théâtre Simisé, c'était, ça peut être dans les années 2000, hein, 99-2000, si je ne me trompe pas. Dans Raga Télévision. Raga Télévision.
ou 97 dans les années Wana. Simisa Salaka succès à Kosakanati, après disparu sur les écrans et les radars. Il y a cinéma, mais aujourd'hui, grâce à Yassila Bissalo, on dit toujours miroir, il y a cinéma congolaise. On revoit Simizé avec de belles prestations. La conscience du mal, Michou. Malem avec les hommes mariés, Michou. Malem. Mais moi, j'aimerais qu'on parle juste du titre d'abord. La conscience du mal. Vous savez que ce titre est fort, hein? Très fort. La conscience du mal. La conscience du mal. Qu'est-ce que tu comprends juste par ce titre? Oui, dans la vie, hein, tu peux tout faire. Tu peux mentir les gens, tu peux. Mais il y a un adage qui dit que tu ne peux jamais tromper ta conscience. Quand tu es dans le mal, seul toi tu sauras que tu es dans le mal, même si tu es hypocrite. Maintenant, quelle serait l'attitude de ta conscience quand tu es en train de baigner dans le mal, dans de mauvaises choses, dans de mauvaises habitudes, dans des choses qui ne construisent pas, mais qui détruisent? Je vous invite tous à suivre La conscience du mal. Une série très top. Est-ce que jusque-là, les comportements de Sila Bissalo est bon en tant que grande sœur Yamichou? Tu vois, il y a des fois dans la vie, tu es né dans une famille où tu as des petits frères, des petites sœurs qui font des choses pas bien. Mais à cause du lien de sang, tu es obligé de les défendre. Mais est-ce que c'est une bonne attitude? Est-ce que c'est une bonne attitude? Parce que c'est ta soeur, parce que c'est ton frère. Tellement qu'il y a beaucoup de branches à exploiter dans ces films. On est encore dans le début. On a le début parce que je pense qu'on est dans la 4e, 5e. Tout ça, on a le début. Moi, il a développé les athées. Mais je vous invite tous à suivre La conscience du mal. Je pense qu'à partir du 7e épisode, on va venir pour faire maintenant l'état des lieux jusqu'à ces points, avant d'arriver à la fin. La conscience du mal sur les Abakouk Télévision, j'invite tout le monde. Je sais que Efrazi Kapinga, tu es en train de suivre La conscience du mal. Choupette Chikombe, Nana Chikombe, vous êtes toujours fidèle au poste, non? Choupette Chikombe, la conseillère privée. En tout cas, La conscience du mal, suivons-le attentivement. Maman Gabi Makuta, Papa Lungu te salue de là où tu es. En tout cas, suivons La conscience du mal. À tous les Abakouk, Fatou Doueme, Papa Lungu te salue, hein? Je pense que toi aussi tu suis La conscience du mal. Restons branchés. Cette année, nous sommes en train de vibrer au rythme à tout la Lanzalate. Vous comprenez, non? Parce que bientôt, chez Sila Bissalo Télévision, déjà vous aurez l'affiche du nouveau film qui doit commencer d'ici là. Donc j'étais d'abord les titres et bientôt vous verrez. Là aussi, ça sera chaud, ça va chauffer. Ça va vraiment chauffer. Fils moqué, Papa Lungu te salue, hein? Mon ami Fils moqué, depuis Mikilina Poto. Papa Lungu te salue. Gaël Zatonga, Papa Lungu te salue. Atobwa Kisagangai, mais Papa Lungu a fait sur moi de là où tu es. Gaël Zatonga. En tout cas, comme je l'ai dit toujours, si on commence à énumérer les listes, vous avez belle. Astre de lumière, Fanny Vita. Soutien total à Papa Lumbo. Fanny Vita. Parmi les bénis de Papa Lumbo, on a Fanny Vita, Astre de lumière. Bon vent à nous tous. Un bon début de week-end à nous tous.
Trésor Mopao depuis Luanda, Papa Lungu te souhaite un bon début de week-end malam, parce que déjà vendredi, je pense que tu m'as dit week-end, là maintenant Kendaka bureau, au rythme des studios Mutuka. Donc, en tout cas, à tout celui qui a la chance de suivre cette vidéo, Papa Lungu nous salue et nous dit bon début de week-end. Soyez bénis. Un week-end chauffé pour nous tous, mais tous à la kimia, tous à la mboulou le week-end. En tout cas, tous les abonnés de Papa Lungu Télévision, soyez bénis. Merci.